Bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule des enseignements cristallins. Alors, après tout ce qu'on a vu, après l'adoption, les nettoyages, la revitalisation de vos cristaux, comment harmoniser, vous harmoniser avec les nouveaux cristaux qui arrivent dans votre vie ou harmoniser les cristaux entre eux? Eh bien, c'est quelque chose d'assez simple à faire. C'est-à-dire que vous savez que tout est ton des fréquences et qu'on a besoin de s'équilibrer sur les mêmes fréquences. Lorsqu'on s'entend bien avec quelqu'un, on est à peu près sur les mêmes fréquences et ça se passe bien. Et lorsque on est à l'opposé, eh bien parfois ça peut créer des petites dissonances, c'est tout à fait normal, mais on a besoin parfois d'un rééquilibrage et d'une harmonisation. Eh bien, c'est pareil pour votre tribu, pour votre famille cristalline à la maison et également votre propre relation avec vos cristaux. Vous êtes vous-même un cristal composé d'eau et de minéraux et vous avez beaucoup de silicium, vous portez beaucoup de mémoire en vous, vous vibrez des fréquences et votre cristal également. Et afin de pouvoir établir la meilleure communication dans les meilleures conditions, il va falloir vous harmoniser avec. Donc, la première chose est de savoir si votre pierre peut aller dans l'eau. On a quelques pierres qui ne peuvent pas aller dans l'eau. Donc là, on va partir sur un exemple du cristal de roche. Le cristal de roche, vous venez de l'adopter et vous avez fait toutes les premières capsules dont on a parlé. Eh bien, pour s'harmoniser avec vous, vous allez pouvoir ou prendre une douche avec lui, voilà, ou être dans l'eau avec lui. Ça peut être la mer, le cristal de roche va dans l'eau salée. Et vous pouvez également le mettre un jour, une nuit dans un plat en verre ou en grès ou en faïence avec de l'eau, un fond d'eau, pas besoin de l'immerger totalement. Et il va imprégner, encoder cette eau de ses fréquences. Cette eau, une fois qu'elle est, après un jour, une nuit, prête vibratoirement, vous allez la boire en conscience et cette eau-là va aller alchimiser, encoder les liquides de votre corps. Et donc du coup, une reliance vibratoire va se faire entre vous et votre cristal et va vous permettre d'intégrer ces fréquences, ces enseignements, et ces vibrations. Pour pouvoir harmoniser un cristal avec les autres, le nouveau cristal que vous venez d'adopter avec les autres chez vous, eh bien, pour ceux qui vont dans l'eau, pareil, vous allez pouvoir mettre ça dans un plat. Alors, j'ai déjà vu des gens qui ont rempli leur baignoire, tellement ils avaient de pierres. Euh, mais en tout cas, généralement, vous avez un cristal maître dans toute votre tribu. C'est-à-dire que vous en avez un qui sort un peu du lot, que vous regardez plus facilement, vous êtes attiré plus facilement comme s'il attirait l'attention. Ça, c'est un cristal maître. Donc, c'est un peu celui qui va faire le chef d'orchestre sur toute votre tribu cristalline et c'est à lui qu'il faudra s'adresser. Sinon, vous pouvez les harmoniser une par une pour celles qui vont dans l'eau. Là, je vous parle du process qui va dans l'eau, mais on va en parler aussi sans eau. Vous allez mettre les cristaux à fleur d'eau dans un plat en grès, en faïence, en verre, avec de l'eau. Essayez de prendre de l'eau vibratoire au maximum, déjà purifiée et déjà propre, et remonter en vibration. Et laissez un jour et une nuit les cristaux ensemble dans l'eau. D'accord? Ils vont réussir à s'alchimiser et à se rééquilibrer, s'harmoniser. L'eau est vecteur d'énergie, de vie, d'information, et ça va permettre d'harmoniser, de rééquilibrer tout ça. Pour les pierres qui ne vont pas dans l'eau, eh bien, vous devez au maximum les porter sur vous, même dormir avec. Beaucoup de gens nous conseillent de ne pas dormir avec les pierres. Effectivement, il y a des pierres qui peuvent agiter votre sommeil et puis qui peuvent être fortes en vibration. Vous le sentirez et faites preuve d'intuition et de sagesse là-dessus et de bon sens. Voyez si vous pouvez la porter sur vous la journée afin de l'imprégner de vos fréquences et de vos vibrations, de faire connaissance, quoi. Et puis pour harmoniser la pierre qui ne va pas dans l'eau avec les autres cristaux, vous les mettez côte à côte, vous les touchez. Il faut qu'elles rentrent en contact afin de pouvoir s'harmoniser vibratoirement. Voilà, un nouvel enseignement cristallin, facile à faire pour toutes vos pierres et pour n'importe quel type de pierre. Et vraiment, ça facilite la vie. Vous verrez que ça sera moins électrique dans votre pièce si jamais vous avez beaucoup de cristaux, une fois qu'ils seront harmonisés, pacifiés sur les mêmes fréquences. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine pour la nouvelle capsule.